Tel que c'est tombé sur moi, la bénédiction va tomber sur toi aussi. Inclinons-nous dans la prière. Maou makou makou. Le Dieu qui ne meurt pas. Le Dieu des vivants. Le Dieu des armées. Le Dieu des choses visibles et invisibles. Il est tombé sur la pierre et la pierre est devenue du sable. Il est tombé sur du fer et le fer a pris feu. Jésus, c'est toi qui es à l'œuvre. Tous les hôtels qui sont réunis ici cette nuit, nous disons gloire à ton nom en leur faveur. Jésus vient parler à ton peuple. Tu nous as rassemblés pour faire des miracles au milieu de nous. Jéhovah. Ceux qui ont besoin de miracles cette nuit, donne ce miracle au nom de Jésus. Dieu des cieux, merci. Parce que tu es avec nous. Nous te bénissons pour notre pays, le Bénin. Nous te bénissons pour ceux qui conduisent le pays. Les autorités à divers niveaux, nous te bénissons pour procureur, ministre, député. Les procureurs, les ministres, les députés. Jésus donne la sagesse pour conduire. Les hommes de Dieu qui sont que ta main descende sur eux. Que ton esprit œuvre avec eux. Que tous les fidèles, Seigneur, rencontre tout chacun. Que la paix soit le partage de chacun. Merci Jésus. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous bénissons celui qui a créé les cieux et la terre. Lui qui a organisé ce programme. Nous le bénissons. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre Père. Il est le prophète du peuple. Il est le prophète des nations. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et ce programme se repose sur leurs cuisses. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Nous bénissons le Seigneur aussi pour la vie de Papa Sekloka qui a débuté. Que le Seigneur les fortifie. Ils nous ont beaucoup conduits dans la prière. Et ils nous ont révélé des choses. Que le Seigneur les soutienne. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour la vie du prophète Roland. Que le Seigneur le fortifie. Et tous les hommes de Dieu qui sont ici, que le Seigneur vous fortifie. Nous saluons le procureur qui est au milieu de nous. Que le Seigneur le bénisse. Je bénis le Seigneur pour la vie du groupe musical. Vous qui êtes encore en éveil jusqu'à cette heure, que la bénédiction de l'Éternel vous visite. Cette nuit, quand quelqu'un prie, il doit connaître ce pourquoi il prie. Et le français dit, on doit aller droit au but. Quand nous regardons le thème parle du déracinement. Et ma question est ceci: quand voulons-nous déraciner? Que nous voulons déraciner. Je veux vous en parler. Praise the Lord. Alléluia. Français est thème arrachons l'ivraie qui nous dérange. Et quand on parle de l'ivraie, c'est un genre de plante dont une espèce se mêle aux céréales et qui cause de grands ravages. Ce sont des herbes et quand elles se mélangent avec les semences que tu as eu à
Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Je lis la parole ainsi. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné de fruits, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset 30 à la fin: laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. L'heure a sonné. C'est l'heure de la moisson maintenant. Maintenant, on peut arracher l'ivraie. Alléluia. Je voudrais vous expliquer un peu quelque chose à cause du temps. Le passage que nous venons de lire, c'est une parabole de la part de Jésus-Christ. Et quand ses disciples se sont approchés de lui, parce qu'ils n'ont pas compris la parabole, Jésus a commencé par leur expliquer la parabole. Voici l'explication de la parabole. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de Dieu. Comment on appelle le Fils de Dieu? Ah, qui va me dire ça? Jésus, l'homme de Galilée. C'est lui qui a fait la bonne semence. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. Alléluia. Nous sommes dans un monde. C'est ça qui est le champ. La bonne semence, c'est le fils du royaume. Et ce sont ces fils qui sont rassemblés ici. S'il y a un fils du royaume ici qui dit Amen, que tu dises Amen ou pas, tu es le fils du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et c'est ça que je vais vous révéler tout de suite. Sous l'onction de papa. L'ennemi, c'est le diable. Amen. J'ai dit premièrement, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, c'est les fils du royaume. L'ivraie, ce sont des fils du diable, du malin. L'ennemi, c'est le diable lui-même. Praise the Lord. Si nous disons que nous devons déraciner quelque chose, nous devons comprendre, savoir ce que nous voulons déraciner. Alléluia. Une prière collective comme ceci est un peu limitée. Mais la prière personnelle devant Dieu, l'intimité que tu as avec Dieu va te pousser à bien prier. Mais afin de prier, il faut connaître aussi la parole et savoir celui que tu es.
Amen. Amen. Tout le monde prie. Mais Dieu n'exauce pas la prière de tout le monde. Nous sommes à une réunion des esprits cette nuit. Ce sont les esprits qui sont unis. Alors il va falloir que les esprits comprennent quelque chose. Et quand les esprits vont comprendre ce que je vais dire, leur prière aura de l'efficacité. Je n'attends pas ton amen. Dès que tu vas comprendre ce que je vais te dire, ta prière aura de l'efficacité. Le premier ennemi, alléluia, ou bien le fils du malin, le premier fils du malin que l'ennemi sème dans notre vie. Moi je cite ici d'abord la colère. La colère. Aussi longtemps que la colère demeure en toi, ça te serait difficile. Tout de suite les gens ont prié. Les femmes ont prié. Ils ont prié sur le foyer. Mais il y a des gens, il y a la colère qui est en eux. Et le diable va toujours envoyer des choses pour toucher à cet autel qui est en toi. Ce que je suis en train de vous dire, quand je vais le dire autrement, je peux dire que ce sont les autels intérieurs de l'homme. Rien ne vient du dehors qui souille l'homme. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Alléluia. La colère va faire que tu vas rester chez un homme de Dieu. Et quand ta grâce vient te localiser, le diable, comme il est le malin, il a un fils en toi qui a la colère. Il va créer quelque chose et tu vas te fâcher et tu vas quitter cet homme de Dieu et tu vas commencer par errer. Je prie cette nuit dans le nom de Jésus que la colère soit déracinée de ta vie. Alléluia. La colère, elle est dangereuse. Je connais une maman. Elle est au foyer. Quand son mari fait quelque chose, elle se fâche jusqu'à vomir le sang. Et elle-même et son mari, rien ne marche. Parce que la colère est là, en train de détruire le foyer. Afin que tu coupes nous la comédia sous les mains. La colère s'est détruite dans ta vie. La colère, ça détruit beaucoup. La colère fait que nos chorales ne sont pas vraiment assises. Parce qu'il y a la colère dans cette personne. Et quand on les touche un peu, elle se fâche. Je prie pour nos chorales que le Seigneur déracine la colère. Si tu es un homme de Dieu, et si tu as la colère en toi, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Ça te sera difficile de voir la gloire de Dieu. Tu vas travailler. Et l'explication, ça voudra dire qu'il y aura des fidèles. Eux, ils sont là pour te fâcher. Il te faudra la patience. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu aussi a ses fruits. Alléluia. Amen. Et si tu as les fruits de l'Esprit, peu importe ce que toi, tu vas avancer. Je prie pour toi. Ils refusent. Ils acceptent. Nous avançons. Amen. Je peux aller? Praise the Lord. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup. Nous allons prier. Et des miracles vont se produire dans ta vie. Un jour, un homme, sa femme l'a énervé. Et il s'est fâché. Il a pris sa moto. Il est sorti de la maison. Et la manière dont il conduisait, il a fait un accident. La colère détruit beaucoup dans nos vies. La colère est en train de détruire dans nos vies. La colère peut t'amener à détruire ta propre télé.
Oui, ni micro sur le toi tu le dis. Pendant que tu es fâché avec ton mari ou ton épouse. Et quand tu finis de briser, l'ennemi qui t'a envoyé briser, il va sortir. Ce n'est pas quelqu'un qui a quitté le corps. La chose est en toi. Madame, tu dois travailler sur ton cœur. Quelqu'un doit travailler sur son cœur. Nous devons travailler sur notre cœur. Toute forme de colère qui est assise dans ta vie, sois déracinée. Alléluia. Amen. Il y a certains de nous, les hommes de Dieu, nous nous fâchons parce qu'on a été tel fidèle, il n'a pas été reconnaissant. Et quand ce fidèle arrivait, Dieu l'a envoyé pour nous aider. Mais à cause de la colère de ce frère, on a jeté la colère là sur ce frère. Le frère est parti. Je prie pour quelqu'un. Toute colère plantée dans ta vie soit déracinée. Alléluia. Amen. Je vais aller vite. Deuxième fils du malin que j'ai noté. L'orgueil. Mon frère, humilie-toi. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Après ce programme, Dieu te fera grâce. Je parle sous le contrôle des pères. Gloire à Dieu. L'orgueil détruit beaucoup de choses en nous. L'orgueil nous empêche d'aller de l'avant. Papa, il y a un jeune auquel tu vas juste t'humilier devant lui. Et Dieu va passer par ce jeune là pour te faire quelque chose. Un jour, les jeunes vont devenir encore vieux. Ils sont dans l'incapacité de faire certaines choses. Et là, c'est les jeunes qui vont prendre la relève. C'est le pourquoi j'aime papa. Il sait que les jours viendront. Et lui-même, il aura besoin des jeunes. C'est le pourquoi il est en train de les former. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de papa? L'orgueil, ça détruit. Ça détruit. Un jour, j'étais allé à Lomé, dans un village, et je priais. On m'a amené une fille. Sans vous mentir, elle est très belle. Très belle. Tu ne sauras même pas qu'elle est dans un village. Amen. Mais cette fille a une possession en elle. Elle a un hôtel en elle. Et cet hôtel est en train de détruire sa vie. Elle a fait un enfant avec un monsieur. Ça n'a pas marché. Elle a encore fait avec un autre. Ça n'a pas marché. Et maintenant, elle est en train de parcourir les hommes dans le village. Et quand j'étais allé, elle a vu que bon, elle a encore trouvé aussi une autre viande. Tu ne serais pas leur viande. Nous ne serons pas leur viande. Et quand elle est venue, j'ai levé ma main. J'ai commencé à prier. Elle est tombée. La délivrance, ça a commencé. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je ne dis pas ce que Dieu n'a pas fait avec moi. Cette jeune fille a vomi un trousseau de clés. Et vous savez, il n'y avait pas de sang sur la clé. Et je lui ai demandé que signifie cette clé. Elle m'a dit, il y a la clé de la colère là. Il y a la clé de l'orgueil là. Quand un homme se couche avec elle, elle ouvre la porte d'orgueil dans la vie de cet homme. La porte de la colère dans la vie de cet homme. Elle a fait beaucoup de choses avec les gens. Mais aujourd'hui, le Seigneur l'a libérée. Elle s'est mariée à un grand homme. Elle est à Lomé actuellement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les hommes de Dieu, écoutez-nous. La dernière fois, ça fait 3 jours, j'ai entendu un témoignage venant de la bouche d'un homme de Dieu. Il dit,
qu'il y a une femme, une dame qui est venue dans son église. Après que la dame et l'homme de Dieu a fini de prêcher, la dame s'est approchée de l'homme de Dieu. Le protocole ne voulait pas. Elle a supplié. On lui a donné accès. Elle est entrée dans le bureau de l'homme de Dieu. Il a dit à l'homme de Dieu, tel que tu prêchais là, je t'ai aimé. Quel amour. 2 têtes. 4 pieds. Vous savez ce que je voudrais dire, non? Et l'homme de Dieu a dit, non, j'ai une femme. Et j'aime ma femme. Il dit, mais c'est rien. Il dit, ah bon? Il y a des gens avec qui elle fait ça. Il dit, non, moi, je ne veux pas. Et l'homme de Dieu a dit, depuis que je me suis marié, je n'ai jamais triché ma femme. Je n'ai jamais fait quelque chose. Et la dame dit, si c'est ça, je ne vais pas bouffer ton onction. Cela voudra dire, il y a certaines onctions qui ont été bouffées ce soir ou bien cette nuit. Que Dieu restaure nos onctions maintenant. Que Dieu restaure nos onctions. Que Dieu restaure ton onction. Chaque personne a une onction. Que tu sois un pasteur ou pas, le procureur a une onction. Le député a une onction. Et c'est grâce à cette onction qu'il fonctionne dans son domaine. Le menuisier a son onction. La coiffeuse a son onction. Et c'est grâce à cette onction que la coiffeuse fonctionne. Ce soir, ou bien cette nuit, tout ce qui a avalé, tout ce qui a mangé, ton onction, qu'il le vomit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer un peu? Le troisième fils du malin, c'est la désobéissance. La désobéissance au principe de Dieu, aux lois établies, aux règles établies. Si tu désobéis, c'est fini. Quand on désobéit à la dîme, quand on désobéit aux offrandes, on appelle quoi la pauvreté? Après, on va commencer par prier. Tout arbre de pauvreté soit déraciné. Non, ce n'est pas une affaire d'arbre de pauvreté. C'est une affaire de désobéissance. Et c'est la désobéissance qui doit être ôtée de ta vie. Reçois l'obéissance. Recevons l'obéissance. Nous tous ici là, on doit obéir. Seul Dieu qui ne va plus obéir à lui-même. Mais nous devons obéir à Dieu. Obéir à nos devanciers. Que Dieu aide quelqu'un. Praise the Lord. Quatrième ennemi, ou bien quatrième fils du malin. La fornication ou l'adultère. Quand on fait ça, on se perd. Et la Bible dit, celui qui commet l'adultère pêche contre son propre corps. Regarde le nombre de fois que tu as péché contre ton propre corps. Cette nuit, que cet arbre, cet ivraie-là, de l'adultère, de la fornication, soit ôté de ta vie. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Mais devant les faits accomplis, tu es obligé. Parce que dans le monde des ténèbres, on a déjà appelé ton âme. Et on a dit, telle personne, à Sibala, c'est l'adultère qu'elle va commettre. Et on viendra l'attraper. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous fasse grâce. Ce sont des fils du malin
qui sont en nous, qui nous détruisent. Et on court de montagne en montagne, de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Il y a des gens dans cette salle, excusez-moi de le dire, ils ont prophète Dekungbe, prophète Kokotome, prophète Kokokoji, prophète Godome. Ils ont plein de prophètes. Mais il y a des semences en eux qui les fait errer comme ça. Que cette semence-là soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Cinquième fils du malin. La dispute est tirée. Certaines personnes aiment se quereller. Quand ils rentrent dans votre église, ils vont se quereller avec tout le monde. Elle se querelle avec sa maman. Elle se querelle avec son papa. Elle va se quereller avec son pasteur. Elle va insulter son pasteur. Et cette dispute va détruire beaucoup cette de nuit, dans sa vie. que cet ivraie-là de la dispute soit déraciné. Soit déraciné. Vous voyez ce que je suis en train de citer là? Chacun de nous sait. Amen. Si c'est le domaine de la colère, tu sais. C'est de moi la parole là en train d'adresser. Nous sommes à une nuit des esprits. Et quelqu'un qui sait qu'il est esprit, il doit abandonner certaines choses. Nous ne sommes plus au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Et la grâce me dit, ça là, ce n'est pas utile pour moi. La grâce me dit, je dépasse ça là. La grâce me dit, ce n'est plus mon niveau ça. Ce n'est pas un pasteur a dit. Non, mais la grâce te pousse à s'éloigner de ces choses. Et c'est facile. Recevons la grâce. Recevons la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je peux avancer un peu? Sixième fils du malin. Dis à ton voisin, ça vient. On appelle quelque chose la haine. Quand le prophète et moi, on est en train de prêcher quelque part. Le frère peut dire, moi je n'aime pas le prophète Joseph. J'aime le prophète. Ah, Dieu, dans son grand amour, veut te bénir. Ne passez pas Joseph. Voilà que tu me hais. Donc tu vas tirer avec le prophète. Tu vas tirer avec lui. Et tu n'auras rien. Lui et moi, on est dans la même église. C'est lui qui est le père de l'église. Tu dois aimer tout le monde. Vous savez que Dieu aime tout le monde, non? C'est le pourquoi il fait pleuvoir sa pluie. Dans le champ du malin. Dans le champ des bons. Est-ce qu'un homme de Dieu peut mesurer ça? Est-ce qu'un homme de Dieu peut refuser ça? Que tu sois où et n'importe comment, la pluie va tomber dans le champ du sorcier. Des fois même le sorcier va prospérer. C'est le pourquoi Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Tu ne sais pas celui par qui la bénédiction va passer. Il faut aimer tous les mondes. Dis à ton voisin que l'ivraie de la haine soit déraciné de ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et dire que l'ivraie de la haine soit enlevé de ma vie? Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Holy Ghost. Amen. Si tout le monde ne me suit pas, ce monsieur seul me suit, ça me suffit. Que Dieu le garde. Amen. Quelqu'un va dire, bon, qu'est-ce qu'il dit? Ce que je dis, c'est fort.
Tu vas prier, la sueur va sortir. Si la colère n'est pas derrière, il faut appeler le nom de la chose. Pendant que tu pries et que tu dis que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père soit déraciné, tu parles de quel arbre? Que l'adultère soit déraciné. Que l'adultère soit déraciné. Le manque de respect soit déraciné. L'orgueil soit déraciné. Que la haine soit déracinée. Soit déracinée. Et quand cela est déraciné, c'est fini. C'est fini. Rien ne vient du dehors. Non. Tout est en nous. Nous tous, autant que nous sommes ici, il y a quelque chose en nous. Et tu dois te connaître. Celui qui a un esprit, il doit connaître qui il est. Tu dois connaître ce qui te dérange. Et tu vas travailler. Alléluia. En conséquence de ça, sois seul. Combien de fois on va te délivrer? Il y a délivrance. Aujourd'hui, délivrance. Et quand est-ce que toi, tu vas délivrer quelqu'un d'autre? Timothée a été délivré une fois. Il a commencé par délivrer les gens. Reçois ta part. Amen. Praise the Lord. Excusez-moi, nous ne sommes pas meilleurs plus que les hommes de Dieu qui sont assis. La grâce qui nous a été localisée. On doit vous parler de ce que nous connaissons. Et on doit rester dans la parole. On doit décortiquer la parole. Nous quand on t'explique la parole, on te décortique la parole, et que toi-même tu comprends, tu n'as plus besoin de beaucoup prier. Voici que na Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te négliger. La négligence. Tu as dit que tu cherches du boulot. On t'a appelé pour l'entretien. On va y bombarder. Et tu allais mettre un bombard. On va y présenter le directeur Benkoumé. Tu allais te présenter devant le directeur. Et quand moi-même je suis là, on nous présente. On va me choisir. Et l'explication nous a dit que je ne suis pas n'importe qui. La négligence. Ne te néglige plus. Elle est diabolique. C'est l'un des fils du malin. Habille-toi bien. À ces gens de réunion. Un esprit s'habille bien. Vous n'êtes pas n'importe qui. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. La haine. Elle a détruit beaucoup de personnes. Je n'aime pas Pasteur Joseph. Que tu m'aimes ou pas, mon épouse m'aime. Voilà que tu ne m'aimes pas. Papa m'a donné le micro. Que tu veux ou pas, je vais prêcher ça. Je dis ce soir, cette nuit, toute haine dans ta vie soit déracinée. La grâce va parler. Après ce programme, la grâce va parler. Après ce programme, ça va aller. Ça va aller. Au nom de Jésus. Autre fils du malin. L'ivrognerie. Tu prends le salaire. Ça finit dans la boisson. Écoutez-moi. Le temps de papa Kérékou, c'est encore le même temps que Yahi. Le temps de Yahi Boni, c'est le même temps que papa Talon.
Le temps de Papa Talon ne sera pas le même que le temps de celui qui va. Je voudrais te dire, et nous on va les cesser. Les choses sont de mal en pire. Tu dois prendre soin de toi. On ne boit pas toutes les boissons. Il y en a qui ont travaillé. Ils ont eu l'argent. Et ils ont fait des réserves. Et pendant qu'ils sont en train de boire, toi-même tu as pris tes 30 000. Et tu fais le pétant. Et tu t'es envoyé. Servante à là-bas au point là-bas, ça fait 12 000. 30 000 années d'Équateur. Équateur, 28 000 alors. 18 000. Qu'on va voir quoi? Oh maman, et bien c'est les founois. Tu as fini de dépenser ton argent dans la boîte. Et tu demandes à ta femme et tu viens mentir encore. Tu es allé boire. Tu as pris la viande du porc. Prends soin de toi. Il y a des jours qui viennent. Et ce que tu veux, tu pourras le manger. Si moi, amen, et je vais finir. Autre fils du malin. L'animosité. S'il frappe sa femme ici, tu ne vas pas croire que c'est lui. La maison où il y a les querelles, les disputes. La bénédiction ne visite pas cette maison. Je prie pour nos pasteurs. Parfois cet esprit vient travailler dans nos vies. Que le Seigneur nous donne la victoire. Que le Seigneur nous sauve. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je prie pour tous ceux qui répondent Amen. Pendant que tu dis Amen, reçois une grâce. Amen. Amen. Et nous, quand tu as la peur. Et la dernière des choses, c'est la peur. Et bien, ce que je crains. C'est ça qui. Ce que je redoute. C'est ça qui m'atteint. Et aussi. Il a eu des enfants qui étaient déjà âgés, grands. Et quand ils vont se réunir pour fêter ensemble, à leur retour, Job va faire des sacrifices. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est cette peur que le diable a semée en lui. Et quand le diable voulait agir contre sa vie, il est passé par cette peur-là. À partir d'aujourd'hui, c'est la peur qui t'a vu. C'est la peur qui t'a vu. Alléluia. Amen. Et parfois tu es là et tu as des pensées. Et tu te dis c'est comme si je vais avoir un accident. Et réellement, quand tu as ce genre de pensée, tu vois que ça se réalise. Pendant que tu as cette pensée, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois renverser, retourner cela. Tu dois détruire cela. Je prie pour 10 personnes. Avant que nous ne finissions ici, que ta vie soit légère au nom de Jésus. Veuillez vous lever, peuple de Dieu. Nous allons prier. Nous avons encore quelques minutes. Alléluia. Avec moi, Seigneur Jésus. Toute forme de colère dans ma vie, pendant que je tape les mains, je prie qu'elle soit déracinée. Tape les mains, prie comme ça. Déracinée. Déracine la colère. Que la colère soit déracinée. Que la colère soit déracinée. Que la colère soit déracinée. 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 La colère qui a déjà détruit ma vie, qui a détruit mon ministère, qui a détruit mon foyer, soit déracinée de mon cœur. Soit déracinée de mon cœur. Au nom de Jésus. Nous allons les regrouper ensemble. Et on va faire une prière. Tu as dit toute ivresse d'orgueil.
de désobéissance, de la fornication, de l'adultère, de la dispute, de la haine, de l'ivrognerie, de l'animosité, de la peur dans mon cœur. T'appelez, prie comme ça. Oh, prie comme ça, prie comme ça, prie. Prie bien, prie bien, prie bien. Les bras d'Alia Hande, les bras de Homo Shakataya, Mansurian Debo, les bras d'Ilia Kataka, Surian Debo Kata, Malanderi Katazundeke, Moriki di Sanda, les bras d'Aluga Daze, Sheketerin Debaya, les bras d'Oliamo, Mansuria Handa, les bras d'Aligadamo, Shekete Kataka, Lindabo Kapaya, la colère, sort de mon cœur. L'adultère, la fornication, l'animosité, sort de ma vie, sort de mon cœur, la dispute, sort l'orgueil, sort de ma vie, sort de ma vie, l'égoïsme, sort de ma vie, sort de ma vie, sort de mon cœur. Père, délivre-nous, délivre-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as une femme enceinte là. Viens devant ici, on va prier pour toi. Pour que ton accouchement soit facile. Viens. Amen. Bien-aimé, ne sois pas fatigué. C'est à la veillée. On dit l'ennemi vient semer pendant que les gens dormaient. Et quand il a fini de semer, il est parti. Je dis ce qu'il a semé là, il va reprendre ça. Je déclare sur la vie de ces mamans, dans le nom de Jésus, le jour de votre accouchement, que la liberté vienne, que ce jour soit sanctifié, que ce jour soit sanctifié. Tout couteau préparé sur ta vie pour t'opérer, le couteau est arraché. Ah, le couteau est arraché. Le couteau est arraché. Le couteau est arraché. Le couteau est arraché. Toute femme qui dit va accoucher, je vais voir. Au nom de Jésus, ce qu'elle a pensé retombe sur elle-même. Ça retombe sur elle-même. Reçois la délivrance. À partir de cette nuit, dans le nom de Jésus, tout méchant à qui on vous a confié pour tuer votre enfant, dans le nom de Jésus, ce méchant est vaincu. 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 Dans le nom de Jésus, recevez la liberté. Recevez la liberté. Vous allez accoucher librement. Dans le nom de Jésus. Maintenant, vous êtes libérés. Vous êtes libérés. Au nom de Jésus. Toute parole qu'on a prononcée. Et on a dit même si tu accouches, tu n'auras pas l'enfant. Que cette parole soit révoquée maintenant. Que cette parole soit annulée maintenant. Maintenant c'est parole contre parole. Hôtel contre hôtel. Tout hôtel sur lequel ils se sont tenus pour récupérer ton bébé. Que l'hôtel les avale. Que ton bébé soit sauvé. Que votre bébé soit sauvé. Que votre bébé soit sauvé. Dans le nom de Jésus, je déclare que la grâce vous touche et que vous accouchez librement. Dans le nom de Jésus. Amen. Allez vous asseoir. Deuxième catégorie de personnes avec qui je vais prier. Tu ne vas pas venir devant nécessairement. Tu restes là où tu es. Tu n'as pas de travail. Tiens-toi debout. Tu n'as pas de travail. Même si tu as un travail qui gagne, que tu gagnes 30 000, 35 000, 40 000, c'est du travail.
C'est aussi un travail. Tu n'es pas dans la catégorie de ceux qui n'ont pas de travail. Partout où vous êtes, sous le son de ma voix. Aujourd'hui, nous sommes au 8. Avant le 16, on va t'embaucher à quelque part. Oh, on va t'embaucher à quelque part. On va t'embaucher à quelque part. Reçois ton travail. Reçois ton travail. Reçois ton travail. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous maintenant. Qui a compris la parole? La parole a fait du bien à quelqu'un? Quelqu'un a été touché? Papa Sekloka nous a conduit beaucoup dans la prière. Le prophète Roland aussi nous a conduit dans la prière. Je viens mettre la parole. Donc les prières vont rester sur cette parole. Et ça va commencer par travailler. Tout de suite, il y a d'autres hommes de Dieu qui vont encore passer.